jusqu'à Apocalypse, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la volonté. Et Esdras sait consacrer à cela. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver comme récompense pour l'avoir fait? Verset 21. Frère Steve. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers des l'autre côté du fleuve, délivrer exactement à Esdras, sacrificateur esprit, verser dans la loi de Dieu, des cieux, tout ce qu'il me demandera. Amen. Maintenant, aussi, verset 28. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi et de ses conseillers, et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Alléluia. Donc, parce que Esdras a pris son cœur à prendre la parole de Dieu, à l'enseigner, le roi du territoire l'a choisi afin qu'il aille auprès de son peuple recueillir tous les dons possibles pour honorer Dieu. À cause que le roi voyait que Esdras était versé dans les Écritures. C'est un mot fort, hein? Esdras était versé dans les Écritures et le roi le choisit pour aller maintenant faire la collecte des dons pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui que le roi a choisi, mais le roi a vu parmi les sacrificateurs celui qui était versé quoi? Dans les Écritures. Dans les Écritures. La profondeur appelle la profondeur. Puisque tu es profond avec Dieu, puisque Dieu te confie que je suis profonde. Je ne confie pas des choses profondes, des choses intéressantes aux gens qui sont superficiels. Mais Dieu donne des choses précieuses à ceux qui sont aussi profonds dans leur désir de connaître Dieu. Alléluia. Je vais donner un témoignage là-dessus. Ma soeur, viens lire ici là quelque chose. Viens lire ici. Viens lire ici. C'est juste pour donner, parce que j'aime toujours prier le Seigneur avec le témoignage de la vie. Pour donner ça. Dis-moi ça très fort. Avec tout mon nom complet. Oui. Revendication du statut des réfugiés au sens de la Convention de Armel, Esnod, Benzi, Matingou. La revendication a été entendue le 9e jour d'avril 2002. La section du statut de réfugié décide que les demandeurs étaient un réfugié au sens de la Convention. Et tu lis ici, la date ici, 9, 4e mois. Ici, c'est quoi ici? Au 9e jour d'avril. D'avril, 4e mois. Tu comprends ça? Oui. Ça, c'est pas le politique que ça se fait. De un témoignage. Je suis quelqu'un qui aime les Écritures. J'aime les Écritures. J'aime la parole de Dieu. Mon cœur n'est pas porté par les commentaires humains. Mon cœur n'est pas porté par les pensées humaines. Mais mon cœur est porté par la parole de Dieu. Je passe mon temps plus avec la parole de Dieu qu'avec les gens. Mon meilleur ami, c'est la parole de Dieu. En 2001, quand j'arrive ici, au Canada, un statut d'étudiant international. Et je payais la session à l'époque 5 000 pièces par session. Par session, j'étais inscrit en littérature, sans ma Sherbrooke. Et l'argent commençait à finir. Et à l'époque, étudiant étranger n'avait pas le droit de travailler dans le campus. Et je me disais, Seigneur, que dois-je faire par rapport à l'instruction qui se présente? Les gens du monde vont dire, pendant les bars, pour donner une blanche, pour voir les papiers. Je dis non. Je vais aller dans la maison. Je vais prier. Je vais
prier. Je vais prier. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais la dévorer. Je vais la manger. Je vais la connaître. Je vais savoir ce que Dieu veut de moi. Mon cœur n'a eu aucune panique. Je vais paniquer. Puis aller voir Kinganzi. Kinganzi, comment tu as fait pour avoir des papiers? Non. J'ai passé mon temps dans sa présence. C'est ce que Dieu me dit ceci. Moïse se réfugia dans le pays de Montion. Et là-bas, il y eut un enfant de Gershom. Ce mot me toucha. Seigneur, donc tu me dis que je peux me réfugier au Canada. Et je vais me présenter donc à l'immigration de Sherbrooke avec mon passeport. Et je passe à la commission et j'ai été reçu le jour même de mon anniversaire. Je suis né le 9 avril et le 9 avril aussi 2002. On m'a reconnu réfugié, restant permanent et canadien sans que j'aie donné l'aide de quelqu'un. Je suis marié une blanche. N'est-ce pas elle m'a donné le papier? Donc, mon attachement à Dieu, à l'agriculture, afin que Dieu me récompense. Dieu ne peut t'honorer que par rapport au désir que tu auras pour sa parole. Combien d'heures passes-tu devant Dieu? Combien de fois tu parles de Dieu? Tu aimes plus les amis, les commentaires de la radio, les commentaires de télévision que de Dieu. Dieu, sa parole est au-dessus des commentaires de ce monde. Et à l'époque, mon pays n'avait pas de moratoire. Donc je pouvais être expulsé. Et à l'époque aussi, un étudiant n'avait pas le droit de faire cette demande-là. Mais quand Dieu approuve de voix, dans l'exception, tu vas y être. Quand on dit que non, ça ne passera pas, mais toi, tu passeras, car tu es dans l'exception. Et c'est quoi que j'ai fait? J'ai plongé mon cœur à apprendre la parole de Dieu. Et à l'enseigner aussi. Et en récompense, Dieu m'a payé. Esdras, son temps, il a consacré la parole de Dieu. Et Dieu, par un roi, il a dit, c'est lui que je vais établir pour aller recueillir les dents. Complète. Un roi, 17, 1 à 7. Un roi 17, 1 à 7. Un roi 17, 1 à 7. Je veux un lecteur rapide. Un roi 17, 1 à 7. Alléluia, écoutez bien. Élie, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole, à moi, la parole de Élie. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Alléluia. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi vers le torrent de Kéry, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau De l'eau. du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Alléluia. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Il alla s'établir près du torrent de Kéry, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain, de la viande le matin, Alléluia. et du pain de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alléluia. Élie, le grand prophète, va mettre au défi Akab pour lui dire, dans ce pays-ci, il n'y aura ni rosée, ni pluie, ce n'est pas ma parole à moi.
un humain qui défie un roi. Que dans ce pays-ci, s'il y aura la rosée, s'il y aura la parole, ça va être par ma parole. Et Élie va faire quoi? Élie va se diriger à quelque part où il va être abreuvé de l'eau. L'eau, c'est quoi? La parole. Des sources d'eau vive vont jaillir de toi. Donc, Élie, c'est d'abord abreuvé de la parole de Dieu pendant longtemps. La vie est dans la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu est la parole. En elle, il y a la vie, la lumière qui éclaire les humains. Donc, Élie a aimé la parole de Dieu. Élie s'est approuvé la parole de Dieu. Élie a aussi été nourri par le pain. Le pain, c'est quoi? C'est Jésus. Or, Jésus, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Élie a aussi été nourri par la viande. La nourriture, quoi? Vous n'êtes plus encore des enfants qui sont nourris au lait. Mais les enfants qui sont avec, donc, nous mangeons une nourriture solide, aliment de la viande. Donc, Élie a acquis une maturité au travers de la parole de Dieu qu'il dévorait. Combien de temps passes-tu pour prendre la parole de Dieu? Combien de temps passes-tu pour lire la parole de Dieu? La maturité s'acquiert que par rapport au temps que nous passons dans la parole de Dieu à l'apprendre, à l'étudier et à la connaître. Plus que tu écoutes la parole de Dieu, plus que tu la lis, plus que tu la pratiques, plus qu'aussi tu arrives à la maturité. Et aussi, plus aussi, tu vas aussi avoir de Dieu ses bénédictions. Je veux que tu acquières une maturité. Ne sois pas un bébé spirituel qui est encore au lait. Sois maintenant un homme fait qui mange de la viande, une nourriture solide pour la parole de Dieu. Et quand tu vas être un homme mature, là tu vas dire à la tempête, arrête-toi. Tu vas dire maintenant la pluie, tombe, car maintenant il y a sécheresse dans cette nation. Alléluia. Donc, après avoir été approuvé par la parole de Dieu, qu'est-ce que se produit par la suite? Frère Steve, un roi, 18 heures, je crois 4 à la fin. 1 roi 18, 4. 1 roi 18. 1 roi 18. Qu'est-ce qui va arriver après que Élie ait été abreuvé par la parole de Dieu et après qu'il ait mangé du pain et la viande et après que le territoire où il était sec? Qu'est-ce qui arrive par la suite? On va le voir dans 1 roi 18. 4. Quoi se faire? 1 roi 18. Non, plutôt 41. 41 plutôt à 46. 41 à 46. Voilà, qu'est-ce qui va arriver? Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait élever qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda. Et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte. Et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne s'arrête pas. En peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur
sous son char. Hum. Et partit pour Gisraël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Alléluia. Il se saignit les reins Hum. et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Gisraël. Maintenant, la pluie tomba. Alors que le pays où il était, il y avait la sécheresse. Mais la pluie est tombée. Quand Élie s'est engagé à être abreuvé de la parole de Dieu, quand il s'est engagé à manger du pain et de la viande, autrement dit, quand il est devenu mature, la maison comme la tire à la nature. Pluie, mais content. La pluie tomba. Les grands miracles s'opèrent que par la personne dont les paroles de Dieu sont enracinées en lui. Quand les paroles de Dieu sont enracinées en toi, le doute est dissipé. Tu parles comme Dieu parle. Car le doute en toi est dissipé. La foi devient très puissante. Et tu vois plus les circonstances. Tu dis la chose. Arrête-toi. Tu dis à ton père, arrête-toi. À ton père t'obéit. Tu peux le faire aussi. Puisque moi j'ai vu en Afrique, les sorciers, ok, pendant qu'une personne meurt, et que la pluie est en train de tomber, pour ne pas que la veille, mon père soit dérangé, les sorciers ont fait des pratiques. La pluie va tomber, et pas aux endroits où il y a la veille. Pourquoi les sorciers pour le faire et pas toi? Parce que ton cœur est vide pour parole de Dieu. Mais quand ton cœur est nourri de parole du Seigneur, tu vas déclarer les choses. Et cela va arriver. Je l'ai dit ici, samedi passé, le jour où on me veut consacrer. J'avais dit mon pasteur, qui est son africain, que ton question là, quand on est de tuer les chrétiens dans ton pays, il va partir. Car tu tues les chrétiens. Après, un mois plus tard, le président est parti. Et je le dis devant tout le monde à l'église là. Quand Dieu me saisit là, je déclare que je pense qu'il est de Dieu. Et je m'arrête de dire, ah, ça n'arrive pas. Car quand je le dis, c'est ce que je me dis que je fais. Apprenez à vous nourrir des paroles de Dieu. Apprenez à la manger. Apprenez à la dévorer. Alléluia. Et vous serez des porte-paroles de Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Car Dieu, dans la bouche, que la bouche envoyée. Troisième homme de Dieu aussi, qui a beaucoup mangé la parole de Dieu. Jérémie 15, 16 à 17. Jérémie 15, 16 à 17. Frère Christian Elonga. Jérémie chapitre 15, 16 à 17. Jérémie a fait quoi? Et puis qu'est-ce qu'il a fait à la suite? Amen. J'ai trouvé tes paroles, je les ai aussitôt dévorées. Dévoré, hein? Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, Yes, oui. car ton nom est invoqué sur moi. Oh Yahweh, Dieu des armées, je ne me suis pas assis dans l'assemblée de mon cœur. C'est vrai, hein? Et je ne m'y suis pas réjoui, mais je me suis assis tout seul à cause de ta main, Solitaire. car tu t'es remplissé d'humiliation. Amen. Amen. On voit bien ici que Jérémie a beaucoup aimé la parole de Dieu. Et il est dévoré. Et Jérémie est un homme solitaire. Comme moi aussi. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Mes amis, c'est vous et moi. Vous devez venir là. Mon cellulaire là, si tu es païen, tu es mon ami, donc tu dois te convertir. Ou bien tu es chrétien, tu es mon ami. Mes amis à moi, on peut les compter. Je ne sais pas vos amis. Mes amis, c'est vous. Je vous dis là, mes parents sont témoins là.
Dans mon cellulaire là, j'ai pas d'autres amis que vous. Ou tu es mon ami, tu es païen, tu deviendras chrétien par la force. Ou bien tu es chrétien mon ami. J'ai une vie de solitude, comme Jérémie, avec Dieu. Donc Jérémie, il aimait la parole de Dieu. Il a dévoré. Même si les gens le haïssaient, mais lui, il aimait la parole de Dieu. Mais quand tu fais arriver comme conséquence, où j'habite, je fais une longue date. Jérémie, toujours 15, verset 19 à 21. La conséquence de son intimité avec Dieu dans la parole, qui va arriver. Amen. C'est pourquoi, ainsi parle Yahweh. Si tu reviens, je te ramènerai et tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares la chose précieuse de la méprisable, tu seras comme ma bouche, qui reviennent vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux. Je ferai que tu sois poussé vers une muraille bien forte. Ils combattront contre toi, mais ils n'auront pas de dessus sur toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, dit Yahweh. Amen. Et je te délivrerai de la main des malins et te racheterai de la main des méchants. Amen. Dieu assure à Jérémie qu'il va être son porte-parole. Donc moi, je parlerai par toi auprès des gens. Et moi, Dieu, je veux te délivrer des ennemis. La délivrance, ce n'est pas nécessairement que tu viennes ici, qu'on impose des mains et qu'on chasse le démon. Non. Quand tu aimes la parole de Dieu, elle va te délivrer. Jérémie aimait quoi? La parole de Dieu. Et en retour, Dieu fait de lui son porte-parole. En retour, Dieu lui garantit une délivrance de ses ennemis. Pourquoi toujours courir après les serviteurs de Dieu? Délivrance, délivrance, délivrance. Alors que la vraie délivrance vient quand tu aimes la parole de Dieu. C'est elle qui va délivrer. Vous, connaissez la vérité, elle vous rendra libre. Mais vous ne devez pas franchir, ma soeur. Pas besoin de chaque fois qu'on dépose des mains. Je dis pas que tu peux le faire. Mais c'est pas toujours ça, le but. Jérémie n'a pas été délivré par les pasteurs. Mais tu as dit, comme tu aimes les Écritures, comme tu aimes la parole, et comme tu es solitaire, au lieu que tu sois assis avec ceux qui critiquent le président, qui critiquent les hommes politiques, tu es solitaire. Mais pourquoi ne pas faire de toi ta bouche à moi? Et pourquoi ne pas te délivrer? Les gens n'aiment pas être seuls avec Dieu. Ils pensent avoir le secours envers les humains. Maman, Boko, avant de porter des lunettes, non? Avant, cette heure-là, elle portait quoi? Des lunettes. Des lunettes. Alors qu'elle arriva à l'église là-bas, là où nous étions, Dieu m'a dit, écoute bien, tu as beaucoup souffert en ta vie. Et moi, je t'engage maintenant à te guérir. Et je ne comprenais pas ce qu'elle avait en problème. Elle commençait à venir aux réunions le vendredi nuit. Je fais Romial, en Carole. Une fois la réunion, elle a oublié ses lunettes. Après le boulot, elle ne porte plus. Alléluia. Pourtant, elle avait la glaucome. Glaucome, ça veut dire les yeux là, on fait mal. En face, là, tu coules. Mais du boulot, elle ne porte plus. Elle ne porte plus. Je n'ai pas fait la magie, moi. C'est moi qui dis ceci. Et moi, je ne le connaissais pas, ce jour-là. Je me dis que Dieu va te guérir quand tu as beaucoup souffert. Maman, quand tu commences un travail, il va l'achever. Ceux qui les lois à l'anglais par net, mon super aussi la main. Je n'agis pas à moitié. S'il enlève le net là, le restant de ce que tu as comme combat, il va le faire. Il va le faire. Ce que j'ai mentionné comme personnage, ils ont fait quoi? Quel que leur secret? Matthieu 7,
à 27. Matthieu 7, 24 à 27. Sœur Liliane. Matthieu 7, 24 à 27. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Alléluia. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Alléluia. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé Amen. qui a bâti sa maison sur les sables. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu sur cette maison. Alléluia. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Non, juste avec. Amen. 27. Le secret de ces gens-là, ils s'aimaient la parole de Dieu et aussi la pratiquaient. Quand on dit adore Dieu, tu dois offre un sacrifice, tu le fais de bon cœur. Quand on dit viens à la réunion, tu obéis à la parole de Dieu. Qui dit quoi? Oui, sans cesse. Quand on dit paye ta dîme, tu le fais aussi. Mais quand tu le fais, tu te bénis. Les vrais disciples sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et aussi la mettre en pratique. Pas seulement écouter, et ils sont ignorants. Une fois j'étais à la maison, tu m'as dit une chose. Parce que tu appliques ce que je te dis, les gens commençaient à être convaincus de ton message. Une fois, j'ai prêché sur l'amour du prochain. À la fin, 3 personnes viennent me voir. Parce que donne-moi le numéro de la sœur Émilie. Ah, c'est maintenant que Dieu commence à agir dans le cœur des gens, parce que j'ai parlé d'amour. J'ai reçu encore aussi un certain degré de gens à aimer la parole et la prière du mardi. Avant, on était juste 2 ou 3 le mardi. Et le groupe commençait à s'élargir. J'ai compris. Comme le leader écoute la parole de Dieu et la pratique, les conséquences vont être visibles. Alléluia. Mais quand le leader, il dit des choses, tu-même ne le fais pas, il n'y aura pas d'impact. Ce que moi je vous enseigne, je le pratique. Quand je parle d'amour du prochain, parce que moi je le fais. Pour que les paroles de Dieu dans ta vie aient un impact, il faut que tu apprennes aussi à les honorer. Honore les paroles de Dieu, tu vas aussi t'honorer quand tu vas commencer à prier. Donc, ce que tu as invité dès ce soir, tu dois éviter une chose, l'ignorance. Ce soir-là, si avant tu es ignorant, le soir, oublie-la. Ce soir, oublie l'ignorance. Osez 4-6. Maman Françoise. Osez 4-6. Ce soir, tu vas oublier ce que maman va lire. Si tu le tais, sors de là. Osez 4-6. Alléluia. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, oublie aussi tes enfants. Quand tu es ignorant de la parole de Dieu ou de sa connaissance, Dieu t'oublie aussi. Si toi tu perds ton temps à la télévision, Internet, Facebook et tu t'en sors, Dieu t'oublie aussi. Donc ce soir, sors de l'ignorance. Ce soir, sors de la négligence. Ce soir, sors de là. Tu es détruit par manque de connaissance. Pas par cause de moi. Non, moi je lis ma parole de Dieu. Chaque pause au travail, quand les gens vont pour fumer, quand ils vont pour aller faire leur collation, j'ai un coin où j'ai ma Bible. Je lis.
Je lis, prépare le message à communiquer le jeudi et samedi. Apparemment, je l'ai fait. Donc, tu es la maîtresse de destinée. Dans l'église, parfois on peut prêcher, mais seuls ceux qui ont de Dieu une présence sont sauvés. C'est pas que le pasteur est mauvais. Non, tu n'es pas une terre fertile. Je détruis. Je n'ai pas le Dieu la présence. Mais les gens qui s'affectionnent par le Dieu, quand un pasteur prêche, il libère les paroles. Je suis béni. Donc, sors de l'ignorance et aime la connaissance. C'est elle qui va t'apporter la puissance. Frère Steve, 2 Pierre 1 à 3. 2 Pierre 1 à 3. On finit maintenant. 2 Pierre 1 à 3. 2 Pierre 1 à 3. Alléluia. Pour avoir la puissance, c'est au moins de la connaissance de la puissance. Et la connaissance va créer en toi l'habileté, non l'attachement à Dieu. Oui, frère. Amen. Amen. 2 Pierre 1, verset 3, c'est bien ça. Ouais. Amen. Donc, au moyen de la personne que tu as de Jésus, tu auras la piété et la puissance divine. Donc, la puissance de Dieu en toi ne viendra que quand tu vas connaître beaucoup Jésus. Et cela va t'amener à avoir la piété, veut dire l'attachement à Dieu. Et en conséquence de la puissance. Je ne sais pas été voir un sorcier, un magicien pour avoir la puissance. Non, nada. Mais je me consacre à aimer la parole de Dieu. Je me consacre à aimer Jésus. C'est tout. Pas compliqué. Je veux que ta joie, toi, soit parfaite. Quand tu pries, tu as la joie. C'est mon désir. Je n'aime pas les chrétiens déprimés. Des chrétiens down. Comme si Dieu pour eux n'était pas Dieu. Dieu est Dieu pour toi. C'est pourquoi je veux aussi que ta joie soit parfaite. Et comment faire que tu aies une joie dans le Seigneur? Je ne dis pas que quand tu es chrétien, il n'y aura pas de problème. Les problèmes, tu vas en avoir. Mais au moins, tu auras la capacité de les vaincre. Et comment faire pour avoir une joie dans le Seigneur? On finit par là et après on va prier. Jean 15, 7 à 11. Jean 15, 7 à 11. On finit par là